Voilà, donc Ah, début de l'enregistrement. Bonsoir, bonjour, bienvenue à tous sur ce premier talk show sur ma chaîne. On va travailler, donc c'est le premier volet du talk show sur Rêvons Conqueror's Blade, qui suit directement la vidéo sur les cultures dans enfin culture et politique dans Conqueror's Blade, et on va ensuite travailler là-dessus. Donc avec moi ce soir, j'ai deux camarades de ma maison au Krogan-Bourré, Kalen bonsoir. et Goalkeeper, Salut. qui sont des membres assez disparates. Kalen, il joue à Conqueror's Blade Un an et demi maintenant, depuis la bêta de décembre. depuis la bêta de décembre Dernier. 2019, Ouais, 2018. 2018, ouais. Et Goalkeeper, tu joues depuis. Bon, ça doit faire 6 mois. Voilà, donc fin novembre, début décembre 2019. Donc on a quelque chose d'assez disparate, ce qui va nous permettre d'avoir un truc assez bien. Je suis arrivé globalement 4 mois après Kalen, mais 6 mois avant Goalkeeper. Donc, pour les premières minutes, je vais vous laisser la parole libre. Vous choisissez l'ordre pour savoir qui va parler. Honneur J'aimerais au qu'on plus discute. jeune. Oh, Honneur au plus jeune. vas-y, Kalen, vas-y. Bon, vous battez pas. Et on va discuter tranquillement pendant 3 minutes chacun des améliorations qu'on aimerait dans le gameplay du jeu pour le rendre plus fluide, plus agréable, des trucs comme ça. Donc, on va commencer par Ouais. Goalkeeper. Bah, j'y réfléchissais justement. Et bah, faudrait peut-être. Ça serait bien un rééquilibrage des troupes pour voir différentes troupes. Même si on en voit beaucoup. Tu vois, par exemple, euh, les boucliers, je trouve qu'il faudrait peut-être les EP un peu plus niveau vie. Parce que pas l'impression qu'ils Mm. tiennent beaucoup à la route. Avec les nouveaux marteaux, les nouveaux piquets, choses comme ça. Ah, bah, ils sont roulés dessus trop facilement. C'est ça, et puis Ouais. Oui, peut-être l'avantage plus de résistance. L'avantage qu'ont les lanciers, c'était que ça bloquait bien une zone, et trucs comme ça, mais maintenant, avec les marteaux, les pics qui passent à travers et autres, c'est vrai que le mur ne sert plus à rien concrètement. Ouais, il y a plusieurs unités à cause des unités de saison qui sont devenues totalement obsolètes. C'est ça, et même maintenant avec les Falconetti aussi qui pètent les murs, Ouais, c'est plus compliqué. Tu peux plus faire en fait une zone tortue avec un wall, et puis justement, rien ne ces peut le toucher à unités-là, part si tu sors de l'artillerie. ouais, ces unités-là, ils étaient designés pour ça, justement. Surtout les Falconetti, quoi. Mais les Mm. piquets, ça devrait pas. Justement, les shields, ils sont là pour contrer ça, justement. Mhm. Dans d'autres jeux, alors j'ai pas les noms en tête là, à l'heure actuelle parce que je fais ça en direct. Dans d'autres jeux, il y avait vraiment ce système de pierre papier ciseaux. Le bouclier bat l'épée, l'épée bat la pique et la pique, enfin voilà, c'est ce Détruire la genre de truc. cavalerie. Donc là, on a le marteau qui rentre dans le jeu, hein, c'est pierre papier ciseaux puits, et sauf que le puits c'est le marteau, donc il nique tout. C'est ça. Mais après, moi, ça me dérangeait pas. Les Tsarek, par exemple, qui était designé, c'est la première unité qui a été designée pour péter les murs de bouclier. Un mur de bouclier essentiellement représenté par les lanciers impériaux. Vraiment le gros mur de bouclier avec beaucoup de PV. Hein, 10 000 PV. Et deuxième série de lanciers très puissants avec mur, c'est. Et je viens juste de me rendre compte que les prévôt lanciers ont plus de PV que les lanciers impériaux. Mais à Ah l'inverse, Ouais. ouais? les lanciers impériaux ont le heal. Ouais. Mais Mm. ils ont plus de PV. Avec quelle doctrine, t'as combien? Je vais te dire ça. Moi, j'ai que 10 062 avec eux. Moi j'ai 10 700. Ouais, j'ai 10 700 PV. Je T'as suis pris la en ligne du haut. branche du haut D'accord. et en doctrine. Pom. Ouais, j'ai la doctrine de 360 PV. Ouais, donc ils sont vachement tranquilles. Donc ils sont extrêmement tanky. C'est d'ailleurs pour ça que je les ai conçus. Et maintenant, quand je les sors en game, je les vois mourir très très vite. Ah, en même Ok. temps, ouais. Donc un rééquilibrage de certaines troupes qui sont devenues inutiles, alors que par exemple elles n'étaient pas forcément pendant la saison dernière. Les lanciers impériaux encaissaient relativement bien même une charge de cavalerie. Quand je dis Ouais. relativement Mm. bien, c'est que la ligne en fait permettait de se reformer et bloquer la cavalerie. Ça aurait été bien. Ouais, bah ça dépendait quelle cave, mais après c'est vrai qu'il y en a qui s'arrêtaient dessus et du coup, si derrière t'avais un bon DPS avec des arquebusiers, t'avais plus de cave. Ok. Kalen, qu'est-ce que toi tu modifierais dans le gameplay du jeu à l'heure actuelle?
Ouais, le plus gros point négatif que je vois dans le jeu actuellement, c'est inutilité des épéistes face aux piquiers. C'est comme tu as dit tout à l'heure pour le pierre-feuille-ciseau appliqué aux unités là, c'est que les épéistes détruisent les piquiers parce qu'ils peuvent se défendre avec leur bouclier. Or, dans le jeu actuellement, tous les épéistes se font rouler dessus par les piquiers. Et franchement, c'est très désagréable de voir ça, quoi. C'est que les épéistes, en fait, elles servent à rien comme unité. Franchement, dans les rosters les plus puissants, tu verras pas d'épéistes. Pas de Tserek, pas d'hommes d'armes, très peu en Hmm. fait. Et ça, c'est décevant, un peu. Garde du palais, mes hommes Bah, d'armes c'est... sont. Après aussi, là, il y a leurs Garde, nouveaux épices, les comptes de tir qui sont pas mal. garde du palais. Ils sont pas mal, mais ils Mais sont quand après, même le problème, détruits c'est par les les piquets, seuls quoi. épices qui peuvent peut-être le faire, quoi. Ouais, mais Les ils seront quand même tués du armes. moment qu'il y a les fortés qui sont en Oui, position, c'est sûr. ou puis même les piquets de milice. C'est affolant à quel point tu te fais rouler dessus alors que l'unité devrait pas, quoi. T'as un bouclier et ça devrait t'aider à tuer l'unité. Tu devrais recevoir moins de dégâts, avoir un boost de parade face à eux, quoi. Même si t'as un shield devant, tu devrais avoir Ouais, plus de bah, facilité à les rentrer dedans, quoi. C'est ça, ça devrait être plus une troupe de choc, les épéistes, et ça ne l'est pas. Donc c'est un peu frustrant quand tu essaies de jouer avec ces unités-là. Oui, d'autant plus que toi, Kalen, comme je te connais, c'est des unités que tu avais développées à fond dès le début, les épéistes. Ouais. C'est des unités que tu aimes beaucoup parce que tu es toujours à l'avant dans les combats. Et c'est vrai que de les voir de plus en plus inutiles, même les hommes d'armes qui, grâce à leur île, avaient un petit peu plus de résistance, Ouais. bah finalement, moi je les ai sortis en game il y a pas longtemps, mes hommes d'armes, ils ont tenu parce qu'ils avaient le heal. Mais dès que je me prends double piqué, c'est foutu. C'est ça. bah, à l'heure actuelle, dès que tu te prends des piquets, plusieurs piquets dessus, généralement, t'as rien qui résiste. Ok. Fortebraccio plus piquets impériaux derrière qui font leur charge, t'as plus rien. Mais en fait, c'est le problème des piquets, c'est qu'en fait, ils te font des dégâts continus d'ancrage dès qu'ils s'ancrent. Et si tu rajoutes en plus un stun qui ont justement les piquets de milice, ça fait trop mal. L'unité, elle bug, elle reste figée et elle se prend des dégâts en continu. Du coup, elle tue pas l'unité qui est en face et elle meurt. Bah, tu Donc vois des ça fois, avec les c'est... Fortebraccio. Tu t'approches à peine, t'as déjà plus c'est du one shot, tellement ça Ouais. te fait de dégâts dans ce coup. Et ça devrait pas, quoi. L'unité, elle a une parade, elle a un shield, elle devrait pas se faire stun par l'unité. Ouais, ou sinon c'est quand elle charge, tu vois, elle lève son bouclier, comme ça elle se fait pas stun. Ouais. Si t'avances dessus en X, bah elle se fait niquer vu qu'ils avancent sans lever leur bouclier, mais dans une charge, tu vois, tu Justement, devrais ça battre fait des ton inverse, tu boucliers. vas charger, tu vas faire attention, tu t'empales sur la pique. Par contre, en avançant, tu as le temps de parer tranquillement la pique, quoi. Vu que la pique est ancrée, elle reste droite, t'as juste à mettre un coup de bouclier pour dévier la pique et tu peux avancer vers la personne. Elle peut pas remplacer sa pique, quoi. Sinon, tu tapes du bâton le mec, quoi, mais pas avec la pique. Donc tu devrais pas te faire de Hmm. dégâts. Ouais, Ok. effectivement. C'est. Oui, non, mais je suis assez d'accord. Puis, après, moi qui ai fait un petit peu de combats médiévaux et autres, c'est vrai que le bouclier, c'est son rôle à lui de bloquer ce genre de truc. Ouais. D'autant plus que, en regardant bien, j'ai vérifié pour le plaisir, il y a énormément de boucliers qui servent, qui sont de nature défensive. C'est-à-dire qu'ils ne servent qu'à ça. Ouais. De mon côté, qu'est-ce que je changerais si j'étais chez Mycom? Le système économique. C'est très simple. Concrètement, pour un jeu qui se veut, qui doit s'auto-alimenter lui-même, il est plat. Qu'est-ce que j'entends par là? J'ai joué à beaucoup de MMORPG comme EVE Online ou autres, où les joueurs dirigent eux-mêmes l'économie du jeu. Il y a bien sûr des NPC qui vont fixer des prix, mais tout est vendable, absolument tout. Et donc au Chaos Blade, on a cette logique-là. Hein, parce que quand on regarde, on a des morceaux d'armure, des objets de technique, des montures, des patrons pour les crafter les armes. On a les ressources, les armes de siège, l'artisanat et autres. Globalement, tout est vendable donc en Chaos Blade. Le gros souci, c'est que les ressources sont mal conçues, mal gérées, très mal pensées. Parce que globalement, ah là, j'ai cliqué sur une ferme de Kashi. Si j'y vais moi qui ça n'appartient pas,
ma maison et mon alliance ne contrôlent pas la zone, je paye 2500 bronze. Euh, 2250 bronze. Donc ce qui fait que bah, c'est déjà pas top. Mais quand je sors à l'extérieur, je vais sortir sur la vidéo pour vous montrer, juste avec cet objet-là, l'ordre de réquisition, bah, je paye au prix le plus bas à un truc qui normalement devrait fonctionner. C'est le système, c'est je crée de l'économie, je fais des échanges et autres, mais il n'y a pas finalement quand on regarde bien ce truc. C'est l'économie dans ce jeu est complètement avortée. Ils ont Mm. tenté un truc, ils ont vu que c'était plus compliqué que prévu et j'ai l'impression qu'ils ont complètement abandonné l'idée. Ouais. Voilà. Pourquoi je dis ça Parce que j'ai énormément réfléchi, notamment avec Kalen au début du jeu, sur comment améliorer le système économique du jeu pour aider nos joueurs à être encore plus efficaces en jeu. Mhm. Toutes les heures qu'on a passées à relever chaque ressource, qu'est-ce qu'il faut, machin, tout ça. C'était sympa, les tout débuts du jeu, c'était vraiment plaisant. Ouais, mais bon, ça a pas vraiment voulu depuis le début. Ah, ça a même régressé parce que quand tu regardes la Ouais, page d'artisanat, elle a disparu, par exemple. Un ouais. truc qui pourrait remettre, c'est l'artisanat. Enfin bon, donc ça c'était les trucs, on a passé un peu de temps dessus. Là je vais juste récupérer des chevaux pour vous montrer le système économique à vous les viewers. Et on va aller s'intéresser, je vous demande d'ouvrir votre carte et de vous diriger vers cette magnifique zone que nous avions repérée déjà un petit peu la semaine dernière, à l'ouest de Ostaria. Ouais. Donc Donc, pour il y a ceux... l'épée brisée, le petit bouclier. Ouais, c'est ça. Donc pour ceux qui ont besoin de savoir, Ostaria c'est cette région-là. Et nous allons travailler sur cette région-là. On va réfléchir. Comme vous pouvez voir, cette région a déjà des lieux géographiques emblématiques. L'épée brisée, le petit bouclier, rivière guerrière, pic verdoyant inférieur. Des zones qui ont été nommées, Les zones prêtes à être sont réutilisées. nommées, il y a des routes. Avec concrètement, si je zoome bien, je peux voir même carrément, et d'ailleurs on peut faire un très gros zoom, je viens de me rendre compte. On peut voir carrément là où les routes s'arrêtent, donc potentiellement des villes et des villages là où les routes s'arrêtent. Ouais. Et on était parti du principe, parce qu'après tout, ils sont aussi les fondateurs de cette pensée, de cette réflexion. Je récupère juste mes chevaux pour montrer le système économique. Voilà, si je devrais payer normalement 11 250 pièces de cuivre pour payer les chevaux. Ordre de réquisition, j'en paie seulement 7500. L'ordre de réquisition, c'est le cheat code pour la récolte. Mm. Donc, mes chevaux récupérés, je retourne à Daisheng et je rouvre ma carte. Donc voilà. Donc on s'était intéressé à cette région, on s'était demandé, vu que Ostaria, Unverija et autres ont déjà une culture existante, et que Sicania, la terre des mercenaires Fortebraccio, euh, n'a pas de route, n'a pas de lieu, mis à part la mer de la quiétude, on peut pas essayer de spéculer un petit peu où seront placées les choses et tout. Alors ce qui nous intéresse là maintenant, ça va être de prendre cette région, qu'on va nommer la région 1, pour le moment, et j'aimerais qu'on prenne 2-3 secondes chacun pour se dire quelle culture pourrait vivre dans cette région. Donc j'ai déjà lancé une piste de réflexion, donc essayez de trouver autre chose et qu'on discute là-dessus. Mais pour moi, au vu des noms, au vu de l'attrait extrêmement guerrier, trucs comme ça, hein, rivière de sacre-sang, lac cœur de lion, fleuve Teutatis, pour moi on est plutôt sur de la culture celte. Bah, je pense à peu près la même chose que toi, hein. C'était soit celte, soit viking, soit, plutôt. Les vikings, comme on avait Et il n'y a pas discuté, assez de, il y a pas assez de mer en fait. Il n'y a pas cette, ce côté île isolée ou. pour moi les Manque un vikings pas. serait vraiment, c'est le nord-nord, la route de la, tu prends la route de la baleine et la mer de la cristal, et pour moi les vikings c'est dans les montagnes là-haut. Qui ressemblerait Ouais, bien à la Finlande, à la Norvège et à la Suède, ce qui pourrait expliquer pourquoi on a des vikings en haut. je peux le faire Goalkeeper. aussi. Bah, c'est vrai qu'avec le nom là et puis la disposition de la région, c'est plus guerrier celte comme gaulois, choses comme ça. Mhm. Après, quelle unité pourrait y Attends, être attends, attends. On est d'abord sur la culture, donc Ok, on est ok. tous partis sur du celte. Pour moi, qu'est-ce qui me fait dire ça? Qu'est-ce qui me fait penser à ça? La toponymie des lieux.
Simplement, ce fleuve-là, le fleuve Teutatis, on n'est vraiment pas loin. Est-ce que ce serait une germanification du nom de ce dieu celte? Peut-être. Ensuite, on regarde bien, honnêtement, la géographie ressemblerait au centre de la France. Des montagnes, des grandes plaines, un petit peu de falaises escarpées et des littoraux. Pour moi, on peut Ouais. largement faire quelque chose on peut faire le parallèle avec la France celte. Manque peut-être beaucoup de forêts. Et à part ça, ouais, Bah, même en regardant, il y a quand même pic verdoyant. ouais, c'est Et puis, extrêmement verdoyant. Les montagnes sont assez anciennes. Hein, il y a qu'à voir comment elles ne sont pas aussi pointues que on peut avoir à côté. On a des zones qui me sembleraient boisées. Si on zoome par exemple entre le lac Cœur de Lion et la plaine septentrionale, cette espèce de petite montagne là, ouais, elle est verte. Pour moi, c'est une montagne qui est couverte de forêt, qu'on peut retrouver dans des paysages même encore actuels du centre de la France. c'est vrai. Et Mm. pourquoi je dis pour moi que ce serait aussi des Celtes? Les grandes plaines, ce sont des lieux où on va trouver des chevaux. Pour l'élevage et autres, c'est plus facile. Les Gaulois avaient quand même pas mal de cavalerie, mais ce qu'ils avaient surtout, je parle des Gaulois, parce que c'est une culture celte, mais il y a d'autres cultures celtes comme les Britons et autres. Pour moi, les unités qu'on pourrait mettre sur place, déjà premièrement, je proposais un char de guerre. Est-ce que ça a l'air de cohérent par rapport à ce qu'on raconte? Ouais, ouais, oui. Moi, je me pose quand même sur ouais, quand on avait ce que Tu j'ai voudrais pas vu un peu comme. plus de plaine justement pour un char de guerre? Bah, il y en a quand même pas mal là. Il y en a énormément, je veux dire. Ouais, Ouais, mais il y a aussi. Ouais, ouais, Et puis quand tu regardes bien dans les récits de la guerre de Gaulle par exemple, on te parle beaucoup des chars de guerre. Enfin, dans la guerre de Gaulle, il parle plutôt des chars de guerre chez les Britons. C'est vrai que les ouais, Gaulois avaient commencé à faire une transformation dans dans leur mécanique d'armée. Mais ça n'empêche pas, là on a des belles plaines. Moi personnellement je vois une unité de chars de guerre, c'est 4 chars tirés par 2 chevaux chacun, avec l'orige et un lanceur, donc plutôt des chars de combat légers. On ouais. pourrait peut-être faire un parallèle avec les chars légers dans Warhammer Total War 2 de Khemri. Que j'allais dire, ce que j'allais m'appuyer aussi sur les connaissances, surtout de Rome 2. Oui, Rome 2, oui, euh, Avec exactement. les Britons qui ont les chars, ainsi que leurs généraux. C'est bien Et pour l'infanterie. tout à fait, c'est Mais très très bien et ça peut ouvrir vraiment très facilement des murs. ouais, mais est-ce que je sais pas s'ils pourraient le mettre en place dans le jeu parce que la cavalerie est déjà assez c'est un ça. peu Bah, un peu buggée, on va dire. Elle bug, alors mettre des chars. Alors là, c'est des gros trucs à faire tourner dans les villes ou dans les batailles. Ça peut être complexe à mettre en place. Je Ouais, quand pense. tu regardes, moi j'en parle parce que ça m'a l'air cohérent, mais notamment utilisable sur des batailles comme les batailles rangées, quoi. Des Ouais, batailles extérieures en open world, mais c'est très complexe à manœuvrer pour tout ce qui va être ville. Donc ça va être des unités qui vont être un peu trop, je pense, si ils les mettent. Mais on peut imaginer, hein, parce qu'après tout, ils parlaient bien de mettre des éléphants. ouais. c'est sûr. On est pas comme nos jours. Donc voilà, pour moi le char, certes ça va être compliqué dans les villages et les villes pour les déplacements, et encore, hein, on a des villes et des villages qui ont parfois des grandes allées où ça pourrait être assez cohérent d'en faire passer. Ouais, c'est vrai. Bah après, char de guerre, ouais, ça serait plus pour des villages que pour attaquer des villes en vrai. Oui, oui, là-dessus je suis assez d'accord avec toi. En fait, ça Voilà, dépend de la puissance de la charge, comment ils se déplacent en fait. Ça, oui, c'est après tout dépend comment ouais, après tout dépend comme comment ils ont été façonnés. Hmm. ouais, mais c'est vrai, sur les grandes allées, si tu peux rouler sur les murs et que si le char, je pense qu'il aura plus de facilité à ignorer les pics du coup, quoique les chevaux devant. Ouais, les chevaux de vent, bah après tu peux les caparaçons façon char de guerre perse et autres. Ouais, Bon, après tout, ils prennent des inspirations, comme je disais enfin, comme je regardais, quand on regarde les unités d'Ostaria, hop, le, les prévôts albardiers, c'est des Allemands, mais en fait ils sont en tenue espagnole, quoi. ouais. Donc on pourrait largement imaginer des choses.
Oui, de toute façon, ouais. Quand tu vois les Falconetti, ils s'inspirent d'Unité puis ils en inventent d'autres. C'est ça, Donc voilà, on les peut imaginer Falconetti tout et est un cas n'importe à quoi. part et assez douloureux à l'heure actuelle. Nous en discuterons prochainement peut-être. Donc ouais, pour moi, l'unité T5 ce serait cette unité de chars, donc composée de 4 chars, 8 hommes, 8 chevaux, assez lourd pour pouvoir tenir une ligne à l'impact et faucher les rangs arrière en faisant demi-tour, un petit peu à la Ouais, façon charge de Keshig. ouais, ça pourrait être sympa. Euh, Avec, comme qu'est-ce- t'as dit, un tireur dessus avec soit de lancer de javelot, soit un arc, ça peut être marrant. Au javelot, exactement. Voilà, c'était exactement le point que je voulais venir. C'est pour moi maintenant deuxième unité, unité de cavalerie légère armée de javelot. Ouais, pour le harcèlement ou détruire les cavaliers qui sont en phase 2, lancer de javelot avant de charger, ça peut être bien. Hmm. J'y pensais justement. Et ça, pour harceler, pour détruire les unités rapidement avec les javelots, ça fait quand même pas mal de dégâts. Peut être, ouais. Quand tu vois les javelins à l'heure actuelle, ils sont quand même une bonne unité si s'ils sont bien utilisés. Ouais. Si tu leur rajoutes La mobilité plus comme de les mobilité Chukuni avec la Monkey, cave, Oui, c'est oui, cool. oui. Bah, c'est ça le truc. Je trouve que ça manque d'une unité de cavalerie légère à javelot. Donc c'est à dire qu'elle tirera de pas très loin. Bon, déjà les archers de cavalerie, petit bémol, tirent vraiment pas loin. Ouais. Et ils sont relativement efficaces. Même les archers de cavalerie tête de fer, moi je les trouve assez efficaces. Ils te mettent du 1500 en critique. T'en as 22, tu peux dépop assez facilement des groupes. Hein. Ouais. Des groupes légers, Des pas groupes des légers. lourds. Et c'est le but. Mais le groupe Ouais. lourd, moi je m'en sers pour harceler la cavalerie pendant qu'elle est en train de reculer. Ils s'en prennent Ça peut, plein. Hein. ouais. Ça peut vite faire mal. Goalkeeper, tu avais commencé à dire tout à l'heure que tu avais peut-être une idée de troupes de la région. Qu'est-ce que tu pourrais penser? euh, Ne te laisse pas euh, influencer parce qu'on a un peu de bagou avec Kalen. Hein. bah ouais, non, non, bah, bah après je me disais justement si c'est Celt, une bonne unité à épée, tu vois, bouclier épée et épée. Une bonne unité d'épéiste, c'est vrai que ce Ouais, serait assez raccord. ça serait raccord. Avec un grand bouclier rond qui bloque très très bien. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être efficace et ça ferait plaisir à Kalen. Une nouvelle unité d'épéiste. Alors, Même Toujours dire, plus d'épéistes. de toute façon, pour rendre heureux Kalen, c'est très simple. Il faut déjà vigner des épéistes. Voilà. Tu mets des alignés sur des chevaux et c'est bon. Hein. Moi, je suis heureux. Si c'est en plus si c'est une T5 avec une bonne cavalerie bien lourde, capable de rentrer dedans, là, je suis l'homme le plus heureux du monde. Alors, Mycom, si vous entendez ça, hein, comment rendre un homme heureux, donnez-lui ce qu'il veut. Voilà. Non, il y aurait une autre unité qui me ferait plaisir, moi, ce serait les chiens de guerre. Ah, les chiens Ah, de guerre, voilà. Ça, c'est un sujet intéressant. imagine bien, moi, envoyer mes chiens de guerre sur les archers cachés, tu les vois pas forcément arriver, surtout s'il y a des herbes hautes, et triper l'unité, puis revenir. Tout content. Ah, moi, ça me plairait bien. Je ne sais plus quelle unité de javelinier avait à la clause bêta la compétence de se dissimuler. C'est en fait une unité de javelinier qui avançait tout doucement, mais qui était indétectable jusqu'à ce que on soit trop proche ou que le joueur qui les contrôlait décide de les faire frapper. Je me demande si c'est pas les javeliniers de domaine. Je sais plus du tout. Je Ah, m'en tu me plus. déçois. Tu me déçois. moi j'étais pas là. Ah, Toi, t'étais pas là, c'est good. Mais voilà, ça, non, en c'est fait, un j'avais jamais utilisé les javeliniers parce qu'il y avait d'autres unités qui étaient bien plus intéressantes. Oui. Et j'ai fait cette erreur de pas les utiliser, j'aurais dû. Ouais, mais c'est bon, c'est pas grave. Voilà, Voilà. les chiens de guerre, moi je trouve que c'est une unité qui serait intéressante, c'est une unité un peu hybride avec un maître chien et le chien. Ouais. On va partir sur. Ça veut dire que concrètement, ça va créer une ressource spéciale à la région aussi. Ouais, La ressource du chien. ouais, Qu'on pourrait mettre ça, je ne sais pas, dans la ferme d'élevage par exemple, ouais, c'est avec, possible. avec tous les cuirs. Ça pourrait être marrant. Ou ouais. Ou une Ou créer une ressource. toute nouvelle station Oui, de oui, oui. ressources. Tant qu'à faire, Un chenil. Un chenil où ils ouais, s'entraînent les chiens. ou alors un moyen de les acheter comme les chevaux sans passer par les écuries. Disons que ça reste plus cher de les acheter comme ça que de les acheter directement en ressources récoltables. Hmm. Donc on a trois unités pour le moment proposées. J'en avais encore une autre. Ouais, C'est j'en ai quatre une en fait, unité je viens de penser.
Ouais, bah du coup oui. La cinquième, ce serait les unités à Falx. Ah, le FAL. Euh, Alors le FAL, tu vois, le souci, c'est que c'est plutôt tout ce qui va être pays de Méditerranée Est. Tout ce ouais, qui va être maintenant la Bulgarie, la Roumanie et autres, la région des Thraces. Mais oui, ouais. une unité armée à deux mains, ça manque. La seule unité Oui. qui a une arme à deux mains en dehors des piquiers, c'est les fauches-fers. Ouais, Et les fauches-fers, ils ont deux armes à deux mains. Une épée qu'ils ont faite à une main, et le fléau qu'ils utilisent très lentement. ouais. Mais oui, une unité arme à deux mains. Franchement, rien qu'une arme à deux mains qui a pour but justement de lutter contre des unités extrêmement lourdes. Parce que le fauche-fer, ça a une résistance de taré. Les lanciers, ça a des résistances de taré. Bon, ça sera encore un truc pour défoncer des régiments des régiments de lanciers. On est d'accord, mais ça reste logique d'avoir une Ouais. arme à deux mains. Mais l'arme à deux mains, tu vois, je pensais plus sur les Vikings. Ouais. Bah, pour le moment, on a quand même 5 propositions d'unités. Moi, je trouve ça intéressante. Une unité arme à deux mains, donc ça peut être une grande épée façon celte. Et là, dans ces cas-là, on peut penser à Brevard, on peut penser à la culture écossaise. Une Claymore, ce serait parfaitement logique. Ouais. Oh, des unités de Highlander, t'imagines? Ouais, c'est ce que j'imaginais Avec là. le kilt et tout. Ah, moi, je serais fan. Les chiens Bon, de ok. guerre, Ouais. unité hybride, avec une compétence lâcher les chiens qui permettra de faire une charge de chiens mais à vos risques et périls, parce que les chiens mourront comme n'importe quelle unité. Ouais. Bah, Une unité d'épéistes qui serait plutôt T3, T4, de guerriers lourds, de guerriers des clans assez lourds, proposé par Goalkeeper. C'est à peu près hmm. ça que tu voulais comme idée ou pas? Ouais, T3, T4, parce qu'après, genre épéiste T5, j'irais plus ça justement dans le côté viking. Ouais. Et d'épéiste T5. Quand on parlera des Vikings, vous allez voir, j'ai une super idée sur plein de troupes et autres. Donc on a déjà Mm. 3 unités. Les cavaliers légers javeliniers, un T3. T3 et je voudrais bien une T5 quand même, avec tu vois, avec le cheval un peu plus avec une barde un peu plus, avec un peu plus de protection et le javelot qui est Oui, 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 ouais, ouais, pas avec mal. plus de munitions de javelot. Quitte à créer carrément une nouvelle ressource de chevaux, parce qu'on a pour le moment les bardes et les grès en chevaux épiques, mais on nous parle dans les quêtes de certaines. Alors c'est peut-être un problème de traduction là-dessus, on va pas chipoter, mais ils nous donnent d'autres noms parfois pour les Ouais, chevaux épiques. Donc peut-être que Mycom a déjà prévu en avance de mettre encore d'autres styles de chevaux. ouais, Et cinquième unité, ces fameux chars de guerre, qui pour moi serait la T5, qui pourrait écraser un petit peu une ligne. Mais encore une fois, il faut quelque chose derrière. C'est un petit peu comme toute unité de cavalerie. La cavalerie, on l'envoie, elle écrase la ligne, c'est super. Encore s'il n'y a pas trop de piquets en face. Et si vous gérez mal, très souvent, elle se retrouve engluée dans les troupes parce qu'elle a perdu l'élan de sa charge et il faudrait vraiment un truc pour contrer. mm. Donc là, limite, un char à faux sur les côtés Ouais, c'est ce que je pensais pour. pour Bah ouais, dégoûter c'est un ça. petit Au peu. début, en premier, tu vois, un genre le premier char, ce serait une T3, je pense, ou une T4, Ouais, sans un char léger avec protection, quoi. Vraiment le char basique, quoi. mm, Et ensuite, en T5, t'as le char plus lourd avec les fosses sur les roues et ouais, trois gars sur le char, donc un celui qui conduit, le deuxième le tireur et le troisième le mec qui est derrière à taper les unités, quoi. ah ouais, ouais, c'est pas mal ça. Mais tu vois, le char à trois places, je l'aurais plutôt vu sur une culture plutôt perso-arabe. Ouais, Et dans ces cas-là, c'est une autre région. Mais ça reste intéressant. Dernier point qu'on va faire avant de couper cette première vidéo. Pour moi, la région donc ne s'arrête pas au littoral du fleuve de Totatis et les plaines septentrionales. Pour moi, elle va jusque sur l'île avec un système de ports. On a discuté un petit peu tous les trois, et ouais, je disais que dans World of Warcraft, par exemple, on a des ports qui permettent d'aller faire une région à l'autre. Quand on transfère de région à une autre à l'heure actuelle en Conqueror's Blade, on passe par les postes frontaliers. Ici, je regarde Holzen, non, Holzen c'est un village. Jagerschloss, Jagerschloss c'est un poste frontalier. Il y a Jagerschloss Est et Jagerschloss Ouest, quand les deux frontières existent. Et c'est en temps de chargement. Donc je me disais, un port qui permet de traverser,
sans créer de chargement, euh, qui vous permet de transférer des trucs comme ça, ce qui permettrait de poser 4 ou 5 villes, villages sur la grande île à l'ouest. Ouais. Ce qui agrandirait aussi davantage. Et pour moi, le problème de cette région, c'est avant tout qu'elle est extrêmement excentrée de la marche. Marche qui est à l'heure Ouais. actuelle la zone de conquête, l'objectif final de Conqueror's Blade. Avoir le pied dans la marche et prendre la cité conquérante, c'est un petit peu dire à tout le monde, c'est moi qui ai les plus grosses troupes, bien sûr, on va pas aller au-delà. Ouais. Après, si tu regardes, c'est que la région qu'on regarde, tu vas un peu vers le nord, tu as une sorte de prolongation, quoi. Tu as un petit passage dans les montagnes, et peut-être que ça va être une énorme région qui vont sortir d'un coup, avec 2 ou 3 cultures combinées. Hmm, ça pourrait, Peut-être. mais Histoire en fait que si tu veux, ça prend à la fois du coup l'ouest et le nord d'Ogolia, plus le nord de la marche. Comme ça te fait. C'est certes, c'est un peu excentré, mais du coup, tu as toujours un moyen d'y aller en direct sur la marche. moi je pense pas justement, parce que quand tu regardes le découpage, certes il y a une jonction assez évidente, et d'ailleurs on pourrait même regarder le fleuve comme jonction, mais pour moi c'est vraiment une région à part, cette région au nord de Ostaria et de la Marche, et je pense qu'il y aurait d'autres régions par là, par exemple. Ouais. Mais encore une fois, faudrait que je prenne un peu de temps pour vraiment tout découper en disant, pour moi, telle région, ce serait ça et autres. Euh, mais je réfléchis en termes de game designer, et ça, c'est dans le jeu MMORPG Tycoon 2, qui m'a fait rire à un plus haut point. On développe propre jeu vidéo, enfin son propre MMORPG, et on doit attribuer des zones au niveau, machin, tout ça. Et chaque fois, moi, je pars sur les bords des rives, parce que je me dis, c'est plus simple d'imaginer une histoire en disant, bah ce peuple là il est arrivé, ça a commencé à s'installer, machin tout ça, vous êtes un héros de ce peuple et vous commencez à faire, ce qui serait assez cohérent avec l'histoire de Conqueror's Blade. Ouais. Donc pour moi, à la limite, ce serait deux nouvelles régions, donc celle à l'ouest et celle à l'est, qui seraient des régions de départ entre guillemets, euh, pour éviter que des petites maisons se retrouvent complètement écrasées dès le début de leur existence par par un réseau de maisons qui est ancré depuis plusieurs mois ensemble. Même s'il y a beaucoup de petites trahisons, de petits coups en douce et trucs comme ça, ce serait pour moi des régions qui seraient réservées au début pour les jeunes joueurs, ceux qui viennent de recréer un compte, ou des petites maisons. Et progressivement, quand la carte va se développer, on va remplacer ces petites maisons par des trucs un peu plus solides. Hmm. C'est possible. C'est possible. Après, Après, il y a plein de choses, on peut imaginer plein de choses. On peut ouais. utiliser Tout au justement. niveau du game design, tu peux changer. Genre là, pour le moment, tu dis que c'est la marche, c'est la région la plus importante avec la cité des conquérants. Mais ils peuvent la supprimer, la mettre ailleurs, ou rendre un autre élément de gameplay pour rendre ces régions-là importantes. Plus Oui, celles qui vont ouvrir. tout à fait. Mais à l'heure actuelle, tel que l'univers de ce que j'ai lu et de ce que j'en ai compris, parce que il y a quand même, comme on disait dès le début avec Kalen, notamment avec la sortie des Rattan, tout le monde trouvait que c'était complètement inutile ces petites histoires qui te situaient, qui a été cette armée, pourquoi est-ce que machin tout ça. Et en fait, moi je trouve ça extrêmement passionnant parce que ça donne un début de crédibilité à l'univers. En disant cette armée là c'est plutôt ça, donc les Rattan, les Liangloon, parce que ils ont plutôt développé ces techniques là à cause des serpents, machin tout ça. Et quand on regarde, Liangloon c'est une zone tropicale, beaucoup de rivières, d'espaces verts, donc on peut imaginer facilement les serpents. Et le fait qu'ils aient clairement dit que pour le moment la cité des conquérants était le cœur de l'empire qui existait avec les quatre autres régions, ça reste encore un truc. Après, en effet, ça va peut-être évoluer au fur et à mesure. À chaque nouvelle région qu'ils vont débloquer, s'ils les débloquent, je souhaite qu'ils les débloquent, hein. Ne serait-ce que pour redonner de l'intérêt davantage au jeu. Ouais. Après, on pourrait peut-être découper un peu plus. Bon, mais voilà.
c'est des choses, on est là pour imaginer qu'est-ce que serait le futur de ce jeu, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme nouvelles unités, comme nouvelles troupes, comme nouvelles cultures et autres. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir, on s'amuse comme ça. Sur ce, je vais clore l'épisode ici. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé pour ce premier Talk le Show, hein, où on a Rien, ça. exposé les De idées. rien. Même si j'ai un peu écrasé la conversation, je vais essayer pour les prochains d'être un peu moins Ah non, présent, t'en fais pas. vous laisser On un peu apprend, on plus. apprend. Mais voilà, on se rôde. Et à vous les viewers, je vous souhaite beaucoup de plaisir à imaginer tout ce qui se passe.